Première histoire. Traqué dans les bois de l'Utah imaginait ceci. Vous êtes seul, Kel. Au milieu d'une forêt dense isolée. La pluie commence à tomber. Votre voiture a été sabotée et il n'y a aucun réseau. Chaque bruissement, chaque craquement pourrait être le signe d'une présence invisible cachée entre les arbres. La peur grandit, érode votre calme, et tandis que la lumière du jour disparaît, votre instinct de survie prend le dessus. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans les bois de l'Utah. Je suis un passionné de randonnée. À l'époque, je traversais le pays, tentant de fuir une trahison qui m'avait brisé le cœur. L'Utah était censé être un sanctuaire, un endroit pour m'évader. J'avais choisi la forêt nationale Edwinta-Wasatch Cache, une destination isolée, parfaite pour quelqu'un cherchant à se perdre dans l'immensité sauvage. Mais je n'avais aucune idée que cette forêt allait devenir mon cauchemar. Like et abonne-toi pour découvrir plus d'histoires glaçantes comme celle-ci. Après avoir laissé ma voiture sur un chemin désert, j'ai commencé ma randonnée. L'air frais remplissait mes poumons. Le silence de la forêt m'enveloppait. Puis la pluie est tombée. Pas une averse torrentielle, mais assez pour me faire rebrousser chemin. Frustré, je faisais demi-tour lorsque la première vague de panique m'a frappé. Les 4 pneus de ma voiture étaient crevés. Je me suis figé. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un savait que j'étais là, seul, sans moyen de fuir. J'ai levé les yeux vers la forêt sombre et silencieuse. Était-ce mon imagination ou quelque chose bougeait-il entre les arbres? Il fallait que je trouve du réseau pour appeler secours et à l'aide. Mais pour cela, je devais atteindre le sommet que j'avais prévu de gravir. Et pour y arriver, je devais replonger dans ces bois qui semblaient soudainement si hostiles. À mi-chemin vers le sommet, un bruissement derrière moi, léger, presque imperceptible, mais bien réel. Ce n'était pas le vent. Quelque chose ou quelqu'un me suivait. Chaque fois que je m'arrêtais, le bruit cessait. Lorsque je reprenais ma marche, le bruissement reprenait. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'osais pas me retourner. Il fallait que je garde mon calmite, que j'avance plus vite. Mais le soleil déclinait, projetant des ombres inquiétantes sur la forêt. J'ai enfin atteint le sommet. Par miracle, j'avais du réseau. Tremblant, j'ai appelé la police. J'ai expliqué ma situation nette, la présence d'une chose étrange dans la forêt. Ils m'ont assuré qu'ils envoyaient de l'aide, mais je savais que le pire restait à venir. Je devais redescendre. Retraverser cette forêt où une ombre silencieuse me traquait. Le chemin du retour ressemblait à une fuite désespérée. Chaque bruissement, chaque craquement de branches faisait monter ma terreur d'un cran. Puis, je suis tombé sur un campement de fortune, caché entre les arbres. Des rondins disposés encerclés autour d'un feu éteint. Quelqu'un avait été là récemment. Était-il encore là quelque part, m'observant? Et puis je les ai vus. Des silhouettes blanches, sans visage, se déplaçant entre les arbres. Mon sang s'est glacé. Je n'avais plus d'autre choix que de courir. Courir comme jamais, ignorant la pluie, ignorant le danger, ne pensant qu'à échapper à cette menace qui se rapprochait inexorablement. Si tu veux entendre la suite, reste avec moi. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres histoires effrayantes. Mon s'est transformé en une course effrénée à travers la forêt. Je ne faisais plus attention au bruit que je faisais. Tout ce qui m'importait, c'était de m'enfuir. Les bruits autour de moi devenaient de plus en plus forts. Il était évident que j'étais poursuivi. Il ne faisait même plus d'efforts pour se cacher. J'ai continué de courir, trop effrayé pour regarder derrière moi. À un moment donné, je n'ai pas pu résister à l'envie de jeter un coup d'œil en arrière. Et là, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai aperçu au moins 6 silhouettes, toutes vêtues de blanc, se faufilant entre les arbres. Elles avançaient, silencieuses, déterminées, comme des ombres menaçantes et prêtes à m'engloutir.
Deuxième histoire. La forêt de Dudley Town, certaines forêts devraient rester inexplorées. Je le sais maintenant, après être entré dans la forêt interdite de Dudley Town, un lieu où même le silence semble vous guetter, prêt à vous engloutir. Cette forêt abandonnée du Connecticut à mauvaise réputationnée. Après ce que j'y ai vécu, je comprends pourquoi. Dès mon arrivée, une sensation étrange m'a envahi. Ce n'était pas la première forêt silencieuse que je traversais, mais celle-ci, elle était différente. Aucun bruit d'animaux, aucune brise, juste ce vide oppressant qui vous fait douter de votre propre existence. Malgré ce malaise, je continuais à avancer, marquant mon chemin avec des étiquettes, une précaution que j'utilise toujours pour ne pas me perdre. Mais aujourd'hui, cela n'allait pas suffire. Puis il y a eu ce gémissement, un son rauque étranglé qui a fait s'arrêter mon cœur. La forêt, si silencieuse jusqu'à présent, semblait soudainement vivante, chuchotant des menaces que je ne pouvais pas comprendre. Je regardais autour de moi, cherchant la source de ce bruit. Rien, tout était immobile, mais cette immuabilité même était terrifiante. Liquet, abonne-toi si tu veux découvrir d'autres histoires aussi effrayantes. J'ai continué, les marques sur les arbresses me guidant dans ce labyrinthe des bois et d'ombres. Mais quelque chose d'encore plus effrayant m'attendait. Des symboles gravés sur l'écorce des arbres, des entailles profondes, grotesques. Quelqu'un d'autre avait laissé sa trace ici, et cela n'augurait rien de bon. Puis en un instant, tout s'est écroulé. Les étiquettes que j'avais soigneusement placées en hauteur étaient maintenant à la hauteur de ma taille. Quelqu'un m'avait suivi et les avait déplacées, m'attirant vers une grotte sombre qui n'était pas là auparavant. C'était comme si la forêt elle-même jouait avec moi, me menant dans un piège invisible. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai couru, luttant contre la terreur qui m'étreignait, ne pensant qu'à sortir de cet endroit maudit. Derrière moi, les gémissements se faisaient de plus en plus forts, comme si la forêt elle-même poussait un cri, un appel désespéré pour m'engloutir. Ce n'est qu'en apercevant le bord de la forêt que les bruits ont cessé, soudainement. Après avoir aperçu le bord de la forêt, j'ai continué de courir, mon cœur battant à bout rompre. Les gémissements s'étaient tus, mais un silence pesant régnait, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Je ne savais plus où j'étais, mais j'avançais désespérément. Ma seule pensée était de sortir de cet endroit maudit. Soudain, j'ai aperçu quelque chose d'encore plus terrifiant. Sur un arbre, une série de marques étranges, comme des symboles, gravés à même l'écorce. Ce n'étaient pas des lettres ni des chiffres, mais des entailles profondes, grotesques. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Quelqu'un ou quelque chose avait laissé sa trace ici. Et cette trace n'annonçait rien de bon. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Les étiquettes que j'avais soigneusement placées en hauteur pour marquer mon chemin avaient été déplacées. Elles étaient maintenant à la hauteur de ma taille. Quelqu'un m'avait suivi et les avait délibérément repositionnées pour me désorienter. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais marché droit dans un piège. Une grotte sombraise dessinée à quelques mètres de là. Elle n'était pas là auparavant, j'en étais certain. Le chemin que j'avais pris ne menait pas ici. La forêt semblait avoir changé, m'attirant dans ses profondeurs pour m'emprisonner. Mon sang s'est glacé. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête, fuir. Sans réfléchir, j'ai fait demi-tour et commencé à courir. Derrière moi, le gémissement a repris, plus fort, plus insistant, comme une plainte déchirante. Les arbres se resserraient autour de moi. La pénombre s'épaississait. Mes pieds glissaient sur le sol humide. Les branches fouettaient mon visage, mais je ne pouvais pas m'arrêter.
Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai enfin vu la lisière de la forêt. Le gémissement s'est arrêté, comme si la forêt avait abandonné la chasse. J'ai bondi hors des bois, hors d'haleine, le cœur battant. Derrière moi, la forêt était redevenue silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Depuis ce jour, je n'ai jamais remis les pieds à Dudley Town, mais la sensation, oppressante, le sentiment d'être observé, ne m'ont jamais quitté. Certaines forêts devraient rester inexplorées et je suis convaincu que Dudley Town en fait partie. Troisième histoire. L'incident au réservoir. Il y a des moments dans la vie qui laissent des cicatrices. Ce que mes amis et moi avons vu au réservoir cette nuit-là est un. Tout a commencé comme une simple balade nocturne, un moyen d'échapper à l'ennui de nos jeux de billard. Mais ce que nous avons découvert au bord de l'eau allait nous hanter pour toujours. La lumière du jour faiblissait quand nous avons atteint l'autre rive du réservoir. C'est là que nous l'avons aperçu. Une silhouette sombre traînait un gros sac poubelle noir vers l'eau. Lentement, la silhouette s'est accroupie près du sac. Nous nous sommes figés, silencieux, les yeux rivés sur la Seine. Puis d'autres silhouettes sont émergées de la forêt. 3 autres personnes, 2 portant également de lourds sacs, la 3e portant un kayak sur la tête. Le silence pesant autour de nous semblait amplifier notre terreur. Nous étions paralysés, conscients que nous étions en train d'assister à quelque chose de sinistre. L'homme que nous avions vu en premier est, monté dans le kayak, aidé par les autres y placer le sac. Il a pagaillé jusqu'au centre du réservoir et, d'un mouvement calme, a jeté le sac à l'eau. Nous avons regardé, pétrifiés. Le sac sombrait dans les profondeurs. Puis il a recommencé 2 fois. Pour d'autres histoires aussi effrayantes, abonne-toi, à la chaîne est active, les notifications, pour ne rien manquer. C'est alors que tout a basculé. Dans le silence oppressant de la nuit, mon téléphone a soudainement sonné. La sonnerie a tranché l'air, brisant le calme comme une lame. Les silhouettes se sont figées, puis ont tourné leur tête dans notre direction. Nos cœurs ont failli s'arrêter. Ils nous avaient vus. Nous avons pris nos jambes à notre cou, courant à travers les bois, cherchant désespérément la clôture. La forêt était sombre, les branches nous fouettaient le visage, mais nous n'avions pas le luxe de ralentir. Derrière nous, nous pouvions entendre leurs pas, rapides, déterminés. Ils nous poursuivaient. Le chemin jusqu'à la clôture nous a semblé une éternité. Quand nous l'avons enfin atteinte, nous avons cherché le trou que nous utilisions pour passer. Mais dans la panique, nous ne le trouvions pas. Les silhouettes se rapprochaient. Finalement, Rick a crié « Là !» Nous nous sommes précipités, franchissant la clôture. En catastrophe, alors que je passais de l'autre côté, j'ai entendu un craquement derrière moi. Les poursuivants étaient tout proches. Nous avons couru à travers les bois jusqu'à la maison, le cœur battant, la peur au ventre. Une fois en sécurité dans mon jardin, Hassan a appelé la police. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Nous avons raconté notre histoire, encore sous le choc. Mais ce qu'ils ont trouvé dans mon jardin nous a glacé le sang. Des traces boueuses menaient à la clôture, des traces qui n'étaient pas les nôtres. Quelqu'un nous avait suivis jusque-là. Quelques jours plus tard, la police a repêché 3 corps dans le réservoir. Cette histoire a fait la une des journaux pendant un moment, mais pour nous, ce n'était pas fini. Pendant des semaines, ma mère jurait avoir vu des silhouettes dans les bois la nuit. Et parfois, elle disait avoir vu de flashs, d'appareils photo. Depuis, nous avons déménagé. Mais cette expérience nous a marqué à jamais. Le réservoir est un lieu maudit, et je n'arrive pas à oublier ce que nous avons vu cette nuit-là. Peut-être que les ténèbres qui hantent ces éocnes disparaîtront jamais.